Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous. Comme vous le savez, en ce moment, ça bouge beaucoup. Évidemment, le contexte économique n'est pas toujours facile. Donc, il va falloir trouver des gains de productivité, des économies ou des gains de créativité aussi. Et pour ça, effectivement, l'IA et l'IA générative, vous l'avez vu ces 2 dernières années, commencent à nous apporter un certain nombre de solutions. Alors, on a tous été sur ChatGPT, tous été sur Midjourney. Maintenant, j'ai envie de partager un petit peu avec vous ce qu'on sent, ce qu'on voit. Après quasiment 19 000 personnes formées en 18 mois, 260 sessions de formation, pas mal de missions de conseil, en fait, on s'est aperçu effectivement qu'il y a à la fois beaucoup de potentiel, certains risques, certaines limites. Donc l'insight numéro 1, c'est comme la natation, l'adoption de l'IA impose de pratiquer. Je pense qu'aujourd'hui, on voit certaines entreprises, pour pas les citer, Total Energy, LVMH, L'Oréal ou Best Western, qui sera avec nous tout à l'heure, qui sont partis loin devant, qui ont pris le sujet à bras-le-corps, qui ont déjà déployé tout un tas d'outils, des fois de manière très pragmatique. Best Western, c'est pas un groupe international gigantesque, mais ils sont très pragmatiques, très courageux. Total Energy, voilà, c'est déjà beaucoup plus massif, mais en tout cas, on sent qu'eux, ils sont pas dit est-ce qu'on y va, on n'y va pas, on regarde le truc, c'est on met les mains dans le cambouis et effectivement on accélère. On est en train de construire un second cerveau, puisque jusqu'à maintenant l'expertise ou le savoir était clé. Il fallait le garder d'ailleurs pour soi, il fallait le cacher, c'était précieux. Aujourd'hui, finalement, le savoir, il était déjà un peu stocké chez Google. Maintenant, il va être dans ChatGPT, Gemini et tous les outils qu'on aura en interne. Donc finalement, va mieux falloir savoir poser les bonnes questions que savoir donner les bonnes réponses demain. Et pour le moment, on est plus sur de l'assistance artificielle que de l'intelligence artificielle. On est déjà très content de tout ce qu'on peut faire avec ces outils, mais clairement, c'est pas encore eux qui font les briefs et eux qui s'auto-corrigent. On a quand même encore un gros sujet sur les hallucinations. Mais on va voir que demain, effectivement, cette IA continue de progresser. Vous avez qu'à regarder tous les mois. Chaque fois, on a un outil comme Cursor qui va être meilleur pour le text-to-coding, par exemple. On a une nouvelle version de ChatGPT ou de Claude ou de Copilot qui n'arrête pas de s'améliorer. Et en plus, l'IA, c'est pas, il y a des bons jours et des mauvais jours. C'est tous les jours, c'est pareil. Donc il y en a qui nous disent average is over. C'est aussi Sam Altman, le CEO de OpenAI, qui nous dit finalement, il a fait un pari avec pas mal d'autres gens à Silicon Valley pour savoir quand est-ce qu'il y aura une première one person unicorn, une licorne d'une seule personne aidée par l'IA, donc une boîte qui pèse plus d'1 milliard de dollars avec une seule personne en utilisant toute la force de l'IA pour pouvoir décupler ses performances. Quand on regarde un petit peu, on s'en rend pas forcément compte parce que nous, finalement, des fois, on est un peu grand public, mais si les geeks regardent un peu plus le coût des tokens, le coût de la puissance de calcul, en fait, les modèles, ils sont 5 à 10 fois plus puissants chaque année. Entre il y a 1 an, donc ça paraît rien, mais c'est monstrueux. En fait, d'ici quelques années, on sera 10 000 fois plus puissant qu'en 2020 ou en 2022. Si on regarde, l'IA aujourd'hui capte 1/3 des levées de fonds. Alors c'est certainement trop, il y aura plein de morts, comme toute ruée vers l'or, rappelez-vous le web social, l'e-commerce, etc. Mais en tout cas, parmi ces nouveaux acteurs, effectivement, on va avoir des nouvelles licornes et on aura certainement certains nouveaux géants qui vont certainement révolutionner la façon de travailler. Et puis, on voit qu'il y a une course aux armements avec des levées de fonds de plus en plus importantes. OpenAI a encore levé plusieurs milliards et de toute façon, Sam nous dit que lui veut lever 7 trilliards à terme pour pouvoir faire ses propres processeurs, ses propres centres de calcul. Là, il y a eu pas mal d'annonces chez Microsoft ou Amazon qu'ils étaient en train de booker une centrale nucléaire pour préempter toute l'énergie pour pouvoir faire tourner les data centers et les AI centers. On va en reparler sur l'impact écologique. Meta, c'est plus de 10 milliards de dépensés en achat de processeurs pour pouvoir entraîner l'AMA et les différentes IA chez eux. SoftBank, c'est un fonds de 100 milliards, donc c'est le telco japonais. Donc on voit que de partout, tout le monde dit oui, c'est peut-être pas encore rentable, oui, on sait pas tout, oui, on sait pas tout ce qui fonctionnera, mais en tout cas, tout le monde comprend que si on n'est pas présent d'ici 2, 3, 4, 5 ans sur ce sujet-là, de toute façon, il y aura une nouvelle révolution et vaut mieux en faire partie. La réalité, c'est que au début, on était beaucoup sur le cloud. Après, on a eu les smartphones et les PC. Aujourd'hui, on est sur les copilotes, les assistants. Mais demain, toute cette IA, elle va changer tous les secteurs économiques. C'est la voiture autonome, c'est la robotique, c'est le transport, c'est la santé. Bref, tout ce qu'on est en train de faire en ce moment, ça va toucher au-delà des fonctions tertiaires qu'on connaît déjà. Aujourd'hui, en bureautique, en marketing, en RH ou en finance. Et donc, le marché de demain, il peut être
effectivement assez incroyable. C'est demain les camions autonomes, les drones roulants, les drones volants. Alors tout ça, ça nous paraît de la science-fiction. Ça y est, en Chine et aux États-Unis, c'est déjà lancé. Gatik opère déjà la livraison entre les entrepôts externes de chez Walmart ou Kroger et les supermarchés. C'est 41% du coût d'un chauffeur. Il manque 400 000 chauffeurs routiers aux États-Unis. Les drones roulants, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne sait pas trop où les mettre entre le trottoir et la route, et puis ils sont vite décapsulés quand on n'est pas en Corée ou en Suisse. Par contre, les drones volants, c'est déjà plus de 30 supermarchés Walmart qui livrent par drone. Meituan en Chine livre déjà. Alors eux, ils livrent sur des espèces de lockers qui s'ouvrent et qui permettent de stocker. Ça évite de devoir repérer chaque jardin, où est le chien, où sont les enfants, pour pas les découper. Mais tout ça, c'est déjà une réalité. La robotique humanoïde, qui était finalement un domaine qui avançait pas trop depuis 10 ou 15 ans, là, en 2 ans, elle est en train d'accélérer énormément, tout simplement parce qu'on va entraîner ces robots avec un double numérique, un jumeau numérique. Virtuellement, on va lui faire des milliers ou des millions d'actions virtuelles, et une fois qu'il a craqué comment résoudre ça, bah effectivement, là on voit Tesla Optimus Gen 2 chez Tesla. Alors il court pas encore, mais voilà, donc dites-vous que ChatGPT aura bientôt des bras et des jambes, soyez gentils avec ChatGPT. L'IA générative, encore une fois, si on veut y aller, il y a tout un tas d'étapes, et ça c'est ce qu'on a vu chez la plupart de nos clients. D'abord une acculturation, une prise de conscience de la part du COMEX, ensuite la mise en place d'une task force pour vraiment prendre le sujet en main, cartographier tous les use cases et les prioriser. On va pas pouvoir tout faire, hein. Donc on commence souvent par les sujets transverses. Un ChatGPT sécurisé privé, alors ça peut être ChatGPT Teams, ça peut être Copilot, ça peut être SafeBrain ou Cosmos, enfin il y a plein de solutions. L'acculturation des managers, hein, il va falloir leur apprendre à prompter, à gérer des équipes qui utilisent ce type d'outils. On va parler des agents autonomes demain. Des outils ensuite, et ça c'est le plus gros chantier, c'est de regarder métier à métier, pour les RH, pour le marketing, pour la finance, pour le legal, pour le procurement, bah du coup quels sont les use cases et quels sont les outils qui conviennent. Une fois qu'on a fait les tests, qu'on est convaincu, des fois on est déçu, des fois on est convaincu, bah à ce moment-là on peut déployer sur les autres pays, les autres bureaux, etc. Et évidemment il y aura un petit boulot d'accompagnement. Alors aux US ils vont virer tout le monde, mais effectivement dans les autres pays comme en Europe on est un peu plus sympa. Donc là effectivement s'il y a des jobs, on voit en ce moment la traduction, le support client qui commence à être impacté, bah là il y aura un boulot de GPEC, de planification d'évolution des compétences là-dessus. Deuxième insight, vers une verticalisation de l'IA générative par métier. Aujourd'hui, c'est vrai que ChatGPT, c'est un peu l'outil à tout faire, mais c'est aussi un outil grand public, un outil assez générique. Alors, il est mauvais en rien, mais il n'est pas toujours expert en tout. Et puis, il y a quand même des vrais problèmes d'hallucination. Demain, on le voit, hein, on a plein d'outils pour faire du texte, de l'image, de l'audio, de la vidéo et du coding. Ok, super. Mais si je fais de la photo pour de la mode, si je fais pour un pack show de produits, si je fais pour un logo, si je fais... Bah, c'est pas les mêmes besoins. Tout ça, c'est de l'image, mais j'ai des besoins spécifiques. Donc, il va falloir être un petit peu plus précis. Quand on voit en vidéo, c'est ce qu'on avait il y a 1 an. Bon, c'était pas terrible, le texte ou vidéo, ou l'image tout vidéo, les images étaient délavées, c'était flou, etc. Ça, c'est Stéphane Gallieni, un de mes amis et DA, qui nous a fait un petit... Meow, meow, cat show, cash flow, cat Lagerfeld is here to stay. Meow, meow, cha-cha with the spots to pray. Meow, meow, shoot it on the runway. What? Voilà, donc là, tout le spot, les visuels, l'animation, la musique, la voix, tout est fait en IA. Donc on voit qu'on n'est pas encore complètement au niveau broadcast, mais on est vraiment passé de quelque chose qui était du bricolage à quelque chose qui va devenir plus spécifique. On voit qu'il y a une démultiplication des plateformes. On attend toujours Sora en bas à droite, qui nous a fait beaucoup rêver avec les démos, mais on n'a toujours pas accès. Et la réalité, c'est que ces outils se spécialisent. Si on prend les outils texte ou image, si vous voulez faire des visuels e-commerce en bas à gauche, si vous voulez faire des banners pubs, si vous voulez faire de l'autre côté à droite des images de joaillerie ou de mode, on ne va pas du tout utiliser les mêmes outils. Donc là, il y a tout un boulot de tester, d'échanger, de cartographier, de trouver les bons outils qui vont permettre d'amener la bonne solution. Parce que si, comme chez Best Western, les gens qui font le design des hôtels, ils utilisent SketchUp en 3D, ils vont pas aller dans Midjourney. On va trouver Veras, un plugin qui va se plugger à SketchUp et qui va leur gagner du temps sans tout réapprendre ou perdre toutes leurs archives. Sur la vidéo, c'est encore pire. Parce que quand on dit vidéo, ça va de l'écriture, le storyboard, la création des vidéos, le montage, le doublage, le sous-titrage, la musique, le son. Donc en fait, tout ça, on a un écosystème de tout un tas d'outils. Et si vous regardez en bas, LTX Studio, Showrunner, etc., eux, ils sont déjà en train de faire des suites professionnelles et ils agrègent déjà 2, 3, 4, 5 briques. Donc au début,
On découvre les ingrédients et puis tout doucement les gens font des recettes avec et tout doucement les gens ils ouvrent un restaurant, ils prennent plein de recettes, ils agrègent tout ça ensemble pour demain amener une suite pour le DAF, pour le directeur marketing, pour le directeur de la production vidéo. Et donc là en ce moment c'est beaucoup de temps qu'on passe pour tester tous ces outils et aider les entreprises à identifier les bonnes solutions pour les bons métiers. Pour la comptabilité et la finance, mais il y a plein de choses qui arrivent. Alors des fois dans les outils existants comme Penny Lane, là on a la détection d'anomalies par exemple dans les notes de frais, pour le procurement, pour les ventes. Bref, demain on aura vraiment des outils au-delà de ChatGPT qui est un peu comme notre email. Voilà tout un tas d'outils spécialisés métier à métier. Insight 3, un champ de bataille entre les logiciels classiques et les modernes. On sait tous on a tous vu ces chiffres, ChatGPT 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, depuis c'est 200 millions d'utilisateurs par semaine. Ça paraît énorme, c'est quand même un gros succès, il n'y a pas eu de pub. Si on regarde au niveau des images, il y a eu 15 milliards d'images créées par ces outils d'IA générative en 1 an et demi. C'est la même chose qu'en 149 ans de photographie. Donc ça donne un tout petit peu une idée. Et quand on regarde, ça fait beaucoup d'images, 15 milliards. Donc certaines chez Adobe qu'on verra tout à l'heure, Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, etc. Et pourtant, quand on regarde sur le temps passé, c'est pas tant que ça. Le temps passé sur ces outils, Copilot, Claude, ChatGPT, Midjourney, c'est encore rien par rapport à nos Gmail et Outlook, par rapport à nos Word, parce que tout simplement c'est des nouveaux usages, c'est pas facile de changer nos usages. Là ici vous êtes tous des gens innovants, alors vous avez déjà sauté dessus, mais le temps que tout le reste de la population dans l'entreprise s'y mette et l'utilise et prenne des réflexes, apprennent à prompter, ça prend du temps. Et d'ailleurs on voit que en nombre d'utilisateurs, mais surtout en pourcentage d'usage quotidien, on est encore très loin des outils de bureautique. Donc bravo aux acteurs de l'IAGène, ils ont déjà émergé, mais ils sont encore loin des acteurs traditionnels qu'on utilise au quotidien. Donc des fois on pourrait se dire, oh là là, Google, Microsoft, etc., ils sont mal. En fait, pas tant que ça. Parce que eux, ils ont le temps. Voilà, Adobe c'est la même chose qu'on verra tout à l'heure, ils ont pris un peu plus de temps mais ils font les choses clean au niveau copyright, mais eux ils ont déjà une force d'installation, ils ont une force de distribution, ils sont déjà installés iOS, Android pour Google, le moteur de recherche, Meta avec Facebook, donc ça va être intéressant de voir qui gagne. Est-ce que c'est finalement les nouveaux qui continuent de se développer, est-ce que c'est des anciens qui réagissent? Et puis tous nos logiciels traditionnels, Sage, SAP, UiPath ou ServiceNow pour le RPA, eux-mêmes sont en train de mettre des briques d'IAGène. Si je vous demande qu'est-ce qui est le plus long, changer SAP ou attendre que SAP ait de l'IAGène, à mon avis, on est tous clairs, sur certains logiciels, c'est tellement compliqué de tout changer au niveau global que des fois, même si ça prend 1 an de retard pour avoir des briques d'IAGène à l'intérieur, ça sera ces anciens logiciels parce que le coût de switch serait tellement énorme que c'est monstrueux. Donc c'est là où sur certains logiciels on ne changera pas et sur d'autres à l'inverse on va aller prendre du SaaS et des petits outils pour complémenter les choses. Insight 4, les GPTs, de l'IA générative à les agents intelligents autonomes. On a aimé prompter, là on va aller beaucoup plus loin parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qui se passe quand je veux faire une campagne? Souvent je dois prompter dans un premier outil, puis après je vais dans ChatGPT pour trouver des idées, puis dans Canva pour pouvoir les réaliser, puis dans Mailchimp pour pouvoir les envoyer. Demain, j'irai dans un agent autonome et je lui dirai juste j'ai besoin de lancer une campagne. Et il sera capable de faire toutes les tâches directement pour moi. Donc là, je serai un agent autonome ou semi-autonome, mais qui sera beaucoup multimodal, capable de faire du texte, de l'image, du son, de la vidéo. Et donc, je brieferai sur un résultat et plus sur une tâche. Et c'est un peu déjà ce qu'arrive avec les GPTs dans le ChatGPT ou Projects dans Claude, c'est qu'en fait, je vais pouvoir, finalement, un prompt qui est récurrent, que j'utilise régulièrement, je vais l'encapsuler dans un GPTs pour pouvoir le réutiliser. Ce prompt, je vais pouvoir le nourrir avec un document de référence, avec un super prompt, je vais pouvoir l'interconnecter, par exemple, avec mon CRM, avec une API, et donc là, je vais gagner en productivité. Mon GPT, il peut être public, comme un GPT Store, comme l'App Store. Il peut être privé juste pour moi. Donc, je me suis fait un GPT qui a appris, par exemple, mon style d'écriture et je lui dis, j'ai besoin que tu me rédiges un email sur tel sujet. Et comme je lui ai montré 5 emails dans le prompt avant, il sait le faire automatiquement. Ou je peux le partager avec mon équipe. Et là, c'est génial. Si j'ai quelqu'un qui rejoint mon équipe, il n'a pas besoin de tout réapprendre. Je peux lui dire, utilise tel prompt pour telle tâche. On en a un par exemple au Web Institute pour les commerciaux, ils ont juste besoin d'entrer le nom du client, ça fait un descriptif de toutes les infos clés sur cette entreprise, les chiffres, l'actualité de ce client, ça va dans notre CRM HubSpot regarder quels sont les contacts qu'on a déjà chez ce client, ça regarde notre catalogue de produits, ça nous dit tiens, pendant le rendez-vous tu devrais parler de tel ou tel ou tel produit. Le travail pour la personne, c'est juste de rentrer le nom du client.
C'est pas de faire l'énorme prompt qu'on a encapsulé dans le GPT. Donc ça, c'est des gains énormes. Pour le livre qu'on a sorti, on a même fait un prompt pour nous aider à répondre aux interviews, puisqu'on lui a fait avaler tout le livre. Et donc, de temps en temps, il nous aide à pré-rédiger des réponses à certaines questions. Donc là, on peut lui apprendre un manuel, on peut lui donner tout un tas de choses. Chez Moderna, ils ont déployé 600 GPTs. We're up to now 400 GPTs within 2 months. Excuse-moi, 400 GPTs. Far more than what we en 2 mois. Some might be surprised that the legal department was the first department to wholly adopt ChatGPT here at Moderna. We have 100% Donc eux, ils regardent un peu moins les risques, un peu plus les opportunités. And other generative AI large language models here in the company. One of the GPTs that we're most excited about is called Contract Companion. You can upload the contract into the GPT, ask it for a quick high-level summary, or even ask specific questions. And what it enables the legal function to do is to focus our time and attention on. Et vous aurez la même chose dans Copilot, puisque chez Microsoft, ils ont MS Copilot Agents qui est en train d'arriver. Chez Google, ils ont Gemini Agents pour les grosses applications métiers, et Gemini Gems. Donc là, c'est plus des GPT personnels. Et Agent Force, puisque c'était les grosses annonces de Salesforce à Dreamforce il y a quelques jours. Donc ça, c'est la prochaine étape. Donc si vous en êtes encore à essayer d'apprendre à prompter, accélérez légèrement. Parce que là, c'était sympa, mais ça fait quand même 2 ans que ChatGPT est sorti. Alors, je sais que c'est toujours compliqué dans les boîtes, hein, le temps de prendre les outils, etc., les formations, mais il va falloir avancer parce que demain, on a de nouveaux outils qui arrivent, alors qu'ils seront encore plus simples à utiliser, mais va falloir accélérer un tout petit peu puisque ces agents, on en est au début, on commence à avoir plein d'outils qui arrivent, donc il va falloir faire le tri dans tout ça. Mais effectivement, demain, on va être vraiment assisté de manière beaucoup plus autonome puisque faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, le sujet pour tout le monde, c'est le coût du travail humain et que si certaines tâches à faible valeur ajoutée, on peut les automatiser ou les assister d'une manière ou d'une autre. Donc dans certains cas, on va avoir des équipes augmentées, dans certains cas, on aura des agents autonomes qui remplaceront certaines personnes. Dites-vous qu'aujourd'hui, aux États-Unis, c'est à droite ce qu'on dépense pour employer les gens, au milieu les services et à gauche au software. On va pas tout remplacer, mais il y a un petit peu de marge pour switcher certains coûts et scaler certains coûts. Alors évidemment, demain, on se pose tous la question de ce que ça donnera demain. Bon, on voit bien que pour le moment, il y a encore des sujets de briefing, d'hallucination, et donc il y a tout un boulot de manager ces IA, de manager ces équipes augmentées par l'IA. Aux États-Unis, il y en a carrément qui nous parlent de AI employee, en disant dans votre équipe, tu auras des gens augmentés par l'IA et tu auras aussi des agents autonomes et tu vas devoir piloter tout ça. Donc ça va nous changer un tout petit peu. Et donc finalement, demain, on va devoir être dans l'allocation economy. Il va falloir optimiser toutes ces ressources entre à la fois du software, à la fois de l'humain. Comment on mixe tout ça? Il y a vraiment une nouvelle organisation du travail à trouver et du sens, évidemment. Et pour terminer, on n'est pas dans le paradis. On a encore tout un tas de sujets. Finalement, cette IA, elle crée plein de nouveaux problèmes, plein de nouvelles questions, plein de nouvelles limites. On a les deepfakes, on a les hallucinations qui vont être réduites de plus en plus quand on va descendre dans les applications verticales métiers, mais c'est encore un vrai sujet aujourd'hui. Si on est dans la santé, si on est dans tout un tas de sujets, on a toujours les sujets de coûts aussi. Évidemment, le sujet qui revient souvent, c'est celui de l'écologie. Bonne nouvelle quand même, les processeurs sont en train d'avancer d'une manière tellement phénoménale que même s'ils sont surpuissants, 30 fois plus rapide pour le dernier processeur Nvidia, il est 25 fois moins énergivore. Donc ça devrait compenser en partie, mais pas tout. Ensuite, certains LLM, on aura des versions plus petites qu'on pourra faire tourner en local sur un laptop ou un smartphone. Et puis, de temps en temps, dites-vous aussi que la vraie vie peut être beaucoup plus polluante que l'IA. Quand vous faites un tournage avec 50 personnes en Afrique du Sud, où on a transporté tout ça par avion, finalement, on peut faire quelques centaines de milliers de photos mi-journée sans que ça consomme autant de CO2. Donc voilà, l'idée, c'est juste de comprendre à chaque fois qu'est-ce qui a du sens ou pas pour utiliser l'un ou l'autre. En conclusion, il y en a qui nous disaient AI took my job. Fiverr nous a dit to the next level. Donc voilà, c'est de se dire oui, c'est un challenge, ça fait pas toujours plaisir, c'est pas toujours simple. Et en même temps, on va pas tous disparaître. Le digital n'a pas supprimé le retail. Alors l'e-commerce a accru. Au début, ça a pris un peu de part de marché. Finalement, ça s'équilibre aujourd'hui. À nous de trouver, d'accompagner les choses.
Gartner nous dit aux États-Unis que 35% des boîtes ont encore rien fait, 38% ont commencé à se former, à tester, et seulement 21% des entreprises ont déployé des solutions. Donc il n'est pas trop tard, c'est pas la panique, mais il va falloir quand même accélérer rapidement face à tout ça. Et c'est aussi pour ça qu'on lance notre e-learning dans 2 à 3 jours sur l'IA générative, parce qu'on se rend compte que quand on veut scaler l'accompagnement des collaborateurs, effectivement le présentiel, on en a fait beaucoup, c'est top, mais quand on est 10, 20, 30 000 ou que 2 ou 3 dans une boîte, ça devient un tout petit peu compliqué. J'essaie de faire le récap, le big récap toutes les semaines sur LinkedIn. Bon, je vais être franc, c'est plutôt tous les 15 jours, mais effectivement, en ce moment, il se passe énormément de choses. Ça vaut le coup de regarder, ça vaut le coup de tester. Je sais que ça peut des fois paraître beaucoup de boulot, mais quand on arrive à trouver les bonnes apps, il y a des gains assez dingues sur certaines tâches à aller récupérer. Merci à vous.